Une abstention record, quelques courtes passes d'armes Nous avons Vous interrogé. n'avez pas consulté tout le monde. Faites attention. Laissez-moi terminer, si Voilà. je peux me permettre. et un sujet obsédant. Pleine crise sanitaire. Confinement, Un virus, épidémie, La pandémie. Covid-19. Le premier tour des élections municipales 2020 s'est tenu dimanche 15 mars dans des conditions inédites et chaotiques. Avec seulement 53,5 à 56% de votants, soit 20 points de moins qu'en 2014, il s'agit du scrutin local ayant connu la plus forte abstention de la Ve République. Et pour cause, le gouvernement appelait la veille à limiter ses sorties et exigeait la fermeture de tous les établissements non nécessaires au fonctionnement du pays. Sur les plateaux, malgré une distance de sécurité d'1,50 m entre les invités pas toujours respectée, tous ont appelé au civisme et au respect des règles sanitaires. On a vu la ministre des Transports et de l'Écologie désinfecter son pupitre. Vous êtes arrivé avec votre lingette là. Le médecin et présentateur Michel Simès répondre aux questions des internautes sur le coronavirus. Symptômes sérieux, notamment respiratoires. Et le président de la commission médicale de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Rémi Salomon, appelé au confinement total et immédiat de la population. Il faut arriver aujourd'hui à une mesure de confinement total. Il n'y a plus de raison d'attendre. Plusieurs responsables politiques ont quant à eux estimé inévitable le report du second tour. J'appelle solennellement le président de la République à faire prévaloir en toutes circonstances la santé des Français et je lui demande le report du second tour. je pense que l'évidence, c'est qu'il n'y aura pas de second tour à la fin de la semaine. Mais quelles seraient les conséquences d'un changement de date du deuxième tour, voire de l'annulation du premier ? La question se pose surtout pour les candidats élus dès le premier tour avec la majorité des voix. C'est le cas pour plusieurs candidats du Rassemblement national, David Rachline avec 50,6% à Fréjus, Fabien Engelmann avec 63,1% à Hayange et Steve Briot avec 74,2% à Hénin-Beaumont. Le second tour n'aura manifestement pas lieu. Il faut donc considérer comme acquises les nombreuses élections qui ont vu les candidats être élus au premier tour et reporter les autres. Du côté de la majorité, le scrutin était marqué par le score d'Édouard Philippe au Havre. Avec 43% des votes, le Premier ministre est contraint à un second tour, alors qu'il avait été élu dès le premier en 2014. Quant au parti Europe Écologie des Verts, s'il n'a pas obtenu la vague verte qu'il espérait, il a tout de même de quoi se réjouir, puisque ses candidats sont notamment arrivés en tête à Strasbourg, à Grenoble et à Lyon. Enfin, à Paris, l'affrontement d'Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn s'est soldé par un écart plus important que prévu. La maire sortante socialiste Anne Hidalgo arrive en tête avec près de 31% des voix, devant la candidate Les Républicains à 22% et l'ex-ministre de la Santé à 17%. À 20h15, l'annonce du nouveau bilan de l'épidémie de Covid-19 est finalement apparue comme l'une des principales informations de la soirée. 400 personnes sont aujourd'hui dans les services de réanimation français. 120 personnes ont trouvé la mort. Il y a plus de 5000 cas, 5400 cas. Plus tard dans la soirée, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que la décision du maintien ou du report du second tour serait étudiée en début de semaine. Je réunirai à nouveau, en début de semaine, le Conseil scientifique. C'est en prenant en compte l'avis des autorités sanitaires que nous nous organiserons pour le second tour.